Nous accueillir, c'est très simple. C'est d'abord accepter une rencontre. Donc pour accueillir Seine-et-Pie sur la paroisse, ça a été un peu un projet global, c'est-à-dire qu'on l'a préparé en amont, on a trouvé des familles pour loger les acteurs et tout le staff. Et l'idée c'était vraiment d'investir toutes les personnes, les laïcs et toutes les personnes qui sont sur le village. Et puis une fois qu'ils étaient là, ça a permis de rassembler près de 150 personnes, donc c'est quand même une grande joie pour le spectacle donc, qui a eu lieu le soir et puis pour la messe du lendemain matin qui a été animée par le groupe. Depuis un an, on travaille déjà sur cet événement qui pour nous était un grand événement parce que déjà le thème sur lequel nous avons pu vivre ce week-end sur l'écologie, sur l'apport que chacun de nous doit pouvoir apporter pour préserver cette maison commune qui est la nôtre et qui est un combat aujourd'hui. Et je pense que pour des gens qui vivent dans la ruralité comme nous, ça nous parle. Et puis de voir autant de jeunes si rayonnants de joie, de bonheur et d'espérance surtout. Et je pense que ça donne du tonus et ça nous permet de nous sentir en église. C'est l'un des rassemblements où on a eu le plus de monde, des rassemblements paroissiaux. On a l'équipe technique d'un côté et l'équipe plutôt qui s'occupe des jeunes d'un autre côté. L'équipe technique, on part le vendredi de Clermont-Ferrand et on se retrouve le plus vite possible chez vous. Cette équipe technique, une fois qu'elle a fait ce premier travail de déchargement et de prise des lieux, on apprécie être hébergé dans des familles qui nous accueillent par petits groupes, 2 ou 3 adultes, parfois plus en fonction des... Après on s'adapte, c'est pas la question, mais ce qui est important pour nous, c'est d'être en relation, en échange avec ces paroissiens qui montent le projet, qui nous accueillent. Parce que c'est ça qui nous nourrit, nous, en tant que troupe chrétienne, d'aller au contact, d'aller à la rencontre des gens qui nous accueillent et des communautés qui nous accueillent. Donc on se retrouve le samedi matin à 8 h et là c'est parti pour le plus gros du travail au niveau du montage. Donc on va monter tout ce qui est son, lumière, vidéo, décor. Donc c'est vraiment un travail qui est assez long et fastidieux parce qu'il faut faire plein de réglages pour que ce soit au top le soir. Et l'après-midi, donc les jeunes arrivent, ça c'est la deuxième grosse équipe qui arrive chez nous. Donc l'équipe des jeunes arrive au milieu d'après-midi. Comme l'équipe technique la veille, ils prennent possession des lieux, ils comprennent dans quel espace ils vont jouer. Et puis tout s'enchaîne très vite pour eux. Répétition du spectacle, après des premiers réglages, et puis après on fait quelques petits ajustements et tout s'enchaîne vers le spectacle. Alors juste après, les jeunes vont dîner, donc ils amènent leur propre pique-nique et on fait un temps de maquillage parce que bon, avec le projecteur, il faut bien avoir un petit peu de maquillage, plus un échauffement vocal et après c'est parti pour le spectacle, en général vers les 20 h 30.
un temps d'échange après le spectacle qui est très riche aussi parce qu'il permet à nos jeunes, eux, d'être en contact avec le public, avec encore une fois la communauté des gens qui sont présents, qui viennent voir le spectacle. Ça permet d'avoir des échanges très forts, très fraternels pour ces jeunes qui sont dans la découverte de la foi, qui sont dans la joie de partager quelque chose. Et ça, c'est vraiment très riche comme échange. Et après, du coup, les jeunes vont dans les familles qui les accueillent pour la nuit. C'est aussi un moment pour les familles de pouvoir vraiment parler, de découvrir les jeunes, de découvrir ce qu'ils font sur l'année. Et c'est un vrai moment de partage avec eux. Pendant ce temps-là, l'équipe technique elle doit tout démonter, tout ranger, on recharge les camions, on remet la salle, si c'est une salle, l'église, si c'est une église, dans sa configuration initiale. Et puis vers entre 1h et 3h du matin, en fonction de la complexité, on va dire, ou la rapidité avec laquelle on range. Et on rentre dans nos familles qui nous ont accueillis la veille pour une deuxième nuit. Alors bien évidemment, on ne cherche pas forcément à faire des échanges à ce moment-là, mais au petit-déj du dimanche matin, c'est un échange très intense parce qu'on est sur les échanges après le spectacle avec ces familles d'accueil. C'est des grands moments d'explication, de compréhension, d'approfondissement pour les gens qui ont vu le spectacle, et puis pour nos jeunes de témoignages. Surtout, encore une fois, s'il y a d'autres jeunes autour de nous, ça permet vraiment d'avoir des choses très très belles qui sont échangées. Alors déjà, ça apporte beaucoup de dynamisme. Ça montre aussi que les jeunes ils sont capables de faire beaucoup de choses. Et voilà, ce qui était chouette, c'était hier, après le spectacle, d'entendre les jeunes, les jeunes ils étaient bien, les jeunes c'est chouette. Ensuite, on a un temps le dimanche matin où on s'insère dans la vie de la communauté chrétienne et on vient animer la messe. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup parce que c'est un savoir-faire qu'on a, pas uniquement sur les chants, mais en termes d'organisation, de préparation. Et nos jeunes sont très heureux d'animer, de chanter, de jouer de la musique pour la communauté qui nous a accueillis. C'est une autre façon de dire merci pour nous. Et c'est surtout une autre façon de témoigner et d'apporter notre joie de vivre, notre joie d'être chrétien. Et ça, les communautés, ça les booste, ça les encourage, ça les motive parfois pour une année entière. Alors l'animation de la messe, c'était chouette, c'était top. Ça met un peu de dynamisme et tout ça dans les paroisses et c'est pas mal. Et même les gens étaient contents à la sortie de la messe, d'avoir une messe vivante comme ça. Et après, les chants étaient proposés par Seine-et-Pie et puis après, on a pu dire ce qu'on voulait, et, modifier parce qu'on ne connaissait pas, parce qu'on préférait autre chose et voilà, c'était tout. À l'issue de la célébration, on se retrouve tous pour déjeuner. Donc en général, les paroisses qui nous accueillent amènent un repas à partager et on partage avec les paroissiens ce temps du midi. Donc ça nous permet vraiment de continuer à échanger sur tout ce qu'on a vécu sur le week-end. Même pour nous, des moments où on est un peu rush, donc là ça nous permet de vraiment prendre le temps avec vous. Et pour nous c'est très important parce que c'est le moment où on peut vraiment se rencontrer. Nous sommes bien placés pour être des relais, voilà, pour conseiller et recommander vivement toutes les paroisses à pouvoir vivre ce temps avec Seine-et-Pie parce qu'effectivement c'est quelque chose de merveilleux de vivre autour de cette thématique à travers plusieurs propositions mais qui se regroupent sur le thème de la place de chacun dans l'entretien de cette maison commune. Alors ça peut faire un peu peur parce que c'est tout un projet, voilà, il faut une logistique, il faut une grande salle, il faut héberger les familles, mais en fait ça se passe très bien parce que tout le monde petit à petit se motive. Alors c'est pas une personne qui porte tout le projet et en même temps c'est une grande joie de voir les fruits que ça peut porter et puis voilà de pouvoir accueillir ces jeunes lycéens là qui se donnent dans ce spectacle. C'est vraiment une grande joie pour toutes les générations, donc n'hésitez pas. Ouais, en fait, il faut oser, quoi. C'est vrai que des fois, on n'ose pas assez et que finalement, quand on voit le résultat, on se dit, mince, on aurait dû les inviter avant. Pour résumer, contactez-nous sur seine-et-pie.com si vous voulez plus d'informations. Vous verrez, il y a toutes les dates, il y a tout un tas d'informations sur comment nous accueillir, comment nous inviter. Et surtout, n'ayez pas peur, c'est ça qui est important. Contactez-nous, ne prenez pas peur, vraiment contactez-nous pour commencer cet échange-là, et parce que c'est dans cet échange entre la personne de la troupe qui va s'occuper entre guillemets de votre dossier et le petit groupe de paroissiens qui va nous accueillir, c'est dans cet échange-là qu'on va tous se rassurer et que ça se passera très très bien.
À bientôt.